Salut les maniaques, aujourd'hui on va parler de Massacre au Drive-In, un petit proto-slasher de 1976. Pourquoi ce choix? 1. Parce que je savais que j'allais me marrer en faisant cette vidéo, et 2. Parce que ce film va me permettre de vous faire un tour de magie. En effet, je vais vous faire gagner 1h14 de vie en plus. Alors là, je vous vois déjà derrière votre écran, vous vous dites, attends. 1. Le mec il est trop charismatique. 2. Il a un talent oratoire de fou. 3. Une connaissance du cinéma d'horreur incroyable. Et 4. Il nous dit qu'il peut réaliser des miracles. Mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est un être divin? Non, vous allez voir, c'est fort simple. Je vais vous dire une phrase, vous la mettez en pratique, et normalement ça doit marcher. Cette phrase, c'est « Ne regardez pas ce film ». Et voilà, logiquement, vous venez de gagner 1h14 de vie. Moi, j'en ai perdu 1h14, voire même 2h28, vu que je l'avais déjà vu, que j'avais déjà trouvé ça nul. Mais comme je suis un professionnel, je voulais pas vous faire une vidéo sur un vieux souvenir. Donc je me suis dit, allez, on se le retape, on lui redonne sa chance. Résultat, c'est toujours aussi nul. Donc Massacre au Drive-In, c'est réalisé par Stu Seagal, un réalisateur qui a plutôt œuvré dans le porno, puisqu'on lui doit Insatiable 1 et 2 avec Marilyn Chambers. Il aurait mieux fait de rester dans ce genre, hein. Et ça raconte l'histoire d'un drive-in américain sur lequel il se passe des choses horribles. En effet, on a un tueur fou, adepte du maniement du sabre, qui vient oxyre les pauvres clients. Et on a donc deux policiers qui vont devoir mener l'enquête pour arrêter ces horribles massacres. Alors le film il démarre plutôt bien, hein. D'entrée de jeu, on a un meurtre plutôt sympa. On a donc un couple qui vient se garer sur le parking, le mari baisse la vitre, il sort la tête pour attraper la petite enceinte qui permet d'entendre le son du film dans la voiture. Et là, schlac, un coup de sabre, la tête elle saute, la nana elle hurle, vlan, un coup de sabre dans la gorge, ça pisse, ça gicle le sang, on se dit wouh, là ça commence bien, ça va envoyer du lourd. Pas du tout. Pas du tout parce qu'après, il faut se taper 1h10 d'ennui abyssal. 1h10 où on ne voit que les policiers qui mènent l'enquête, c'est vite dit, qui vont interroger les potentiels suspects, hein. On a donc le patron du drive-in qui était avant lanceur de couteaux. On a un employé du drive-in qui fait le ménage et qui lui travaillait avant dans un cirque en tant qu'avaleur de sabre. Et puis on a un client qui lui vient pas mater les films, il vient mater les couples qui roucoulent dans leur voiture. Et ça se traîne en longueur, et ça parlote, il se passe rien. Bon, pour égayer tout ça, on a quand même 2 ou 3 petits meurtres de temps à autre, hein, mais bon, ça vous tiendra pas beaucoup éveillé. Et dans l'ensemble, c'est d'un ennui abyssal, c'est un somnifère sur pellicule. À un moment, on a même les scénaristes qui s'étaient endormis, qui se réveillent d'un coup et se disent « Merde, il se passe rien dans notre film, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, attends, j'ai une idée, on va faire une scène de prise d'otage. » What? Mais quel rapport? Il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc on a donc une scène où il y a un mec qui kidnappe une jeune fille dans un entrepôt, et les deux policiers vont essayer d'aller secourir la jeune femme. Aucun rapport avec tout le reste, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas le pire. Parce que le pire arrive, on a donc la fin du film. Et là, vous vous dites, ah, on va enfin savoir qui était ce fameux tueur au sabre, pourquoi il agit ainsi, et patati patata. Eh ben non, toujours pas, parce que le réalisateur ou les scénaristes ou je ne sais qui, ils en ont décidé autrement. Donc à la fin, on va vous mettre un carton à l'écran. Je vais vous le mettre en photo parce que c'est assez prodigieux, hein. Ça confine au génie presque, hein. On a donc un carton sur lequel c'est écrit qu'on n'a trouvé aucune trace du tueur, qu'il est certainement plus dans la région et qu'il va aller sûrement dans d'autres drive-in américains pour commettre des méfaits. Waouh! Alors si ça, c'est pas une fin en queue de poisson et un je m'en foutisme total, je ne sais pas ce que c'est. Niveau foutage de gueule, on est à un niveau assez haut, hein, vous verrez. Franchement, bravo messieurs, moi je m'incline, hein. On passe au petit tableau. Niveau violence, allez, un 1 sur 5. Niveau gore, un petit 1 sur 5, parce que bon, ça gicle un petit peu au niveau des meurtres, mais bon, attention, hein, c'est quand même pas folichon. Niveau nudité, là, le réalisateur, il s'est dit, attends, je vais amadouer le Steph, il va me mettre une bonne note, je vais lui mettre un petit planichon, donc il y en a un, mais non mon gars, là c'est raté, ça marchera pas. Et mon appréciation, je ne monterai pas plus haut qu'un 1 sur 10. Et pourtant, vous savez que je suis extrêmement bon public. On me le reproche même souvent, hein. Steph, t'es trop gentil, c'est des daubes et tu mets des bonnes notes. Mais là, non. Après, le mec, il est aussi un peu con.
Il aurait mis Alexandra Daddario, Elisabeth Olsen ou Emilia Clarke. Je serais monté à 7 sur 10. Non, non, je rigole. Honnêtement, même avec elle, je dépassais pas le 2 sur 10. C'est vraiment nul et je ne vous le conseille vraiment pas. Par contre, si vous voulez voir un bon film de drive-in, je vous conseille plutôt 39 degrés 5 le soir avec Tracy Lords. Ok, c'est pas du tout le même genre, mais là je peux vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer. Bon, si vous voulez voir le film, en tout cas, ben, il est dispo sur YouTube, en DVD chez Backfilm, et il y a même des fous aux États-Unis qui l'ont édité en Blu-ray. Donc si vous êtes sadomaso, tentez l'expérience et vous viendrez me revoir après. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like, on commente, on partage, on s'abonne, et on se dit à la semaine prochaine, avec j'espère un film un peu meilleur. Hein. Allez, ciao!